Vive émotion de nouveau au Vinatier. Un infirmier membre de l'unité où s'est suicidée une patiente il y a une semaine a mis fin à ses jours dimanche dernier. Sur cette dernière quinzaine, l'hôpital a donc connu 3 suicides et une agression. Pour le personnel, cette succession de drames commence à peser lourdement. Il y a des tas de personnels qui sont maltraités sur l'hôpital, malmenés par l'institution, une direction qui ne fait pas assez attention à eux lorsqu'il y a des difficultés, lorsque l'on est en difficulté. On n'est pas assez entendu, reconnu. En 10 ans, il y a eu 4 infirmiers qui se sont fait poignarder sur le Vinatier. Bon, un en est mort, 2 n'ont pas repris le travail et le 4e, mon collègue qui était à Flavigny, est encore en soins. Donc là, on en arrive vraiment à une situation dramatique. La direction refuse pourtant qu'un lien soit établi entre ce suicide et les difficultés que connaît le Vinatier actuellement. Cet agent qui malheureusement a mis fin à ses jours n'était pas en service au moment où la patiente, dans l'unité dans laquelle il travaille, a elle-même mis fin à ses jours. Et donc véhiculer ce message d'un lien entre la mort de notre agent et le suicide de la patiente, c'est tout à fait inexact. Suite à ces événements dramatiques, une manifestation des personnels des hôpitaux psychiatriques du Vinatier, de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Cyr au Mont-d'Or est prévue demain. Une délégation devrait être reçue par l'Agence régionale de santé. L'accessibilité, c'est la liberté. C'était le mot d'ordre de la manifestation organisée cet après-midi à Lyon, notamment par l'APF, l'Association des paralysés de France. C'est l'anniversaire de la loi de 2005 qui était pour l'accessibilité pour tous. 10 ans après, nous constatons qu'il reste beaucoup de choses à faire, même trop. 10 ans après, on s'aperçoit qu'il y a à peine 30% des objectifs atteints. Les urgences, ça reste quand même les groupes scolaires, notamment les écoles primaires. Seulement la moitié des écoles sont accessibles. Terminer cette accessibilité des métros, des lignes anciennes, parce que c'est un vrai problème. L'hôtel de ville, le parvis de l'hôtel de ville, il n'est pas du tout accessible. Environ 250 personnes ont participé à ce défilé entre les terreaux et la place Bellecour. 2 mineurs représentés au juge aujourd'hui en vue d'une mise en examen. Ils sont soupçonnés de l'agression des contrôleurs dans le TER Lyon-Grenoble vendredi dernier, qui avait provoqué ensuite une grève et de fortes perturbations. Âgés de 15 et 17 ans, les auteurs présumés sont connus de la police. L'un d'eux aurait reconnu les faits. C'est une petite annonce insolite, une école mise en vente sur Internet. C'est l'idée du maire de Montluel qui souhaite se séparer de l'ancienne école du hameau de Romanèche, fermée depuis 2009. Il espère ainsi renflouer les caisses de sa commune. Aujourd'hui, il y a un problème national de ressources puisque l'État a annoncé un plan d'économie de 11 milliards d'euros sur les collectivités territoriales sur 3 ans. Ce qui veut dire moins d'argent pour les communes. Ça nous oblige à trouver des nouvelles ressources pour maintenir un service public et maintenir des services à la population. C'est un bâtiment qui fait 160 mètres carrés au sol et l'appartement fait 80 mètres carrés à l'étage. Il y a la cour, bien sûr, et puis un petit terrain de jeu que les enfants avaient. L'ancienne école est mise en vente 300 000 € à débattre. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, mais plusieurs clients potentiels se sont déjà manifestés. Depuis une quinzaine de jours que je l'ai mis en ligne, mon annonce, j'ai eu une vingtaine d'appels. J'ai eu un couple qui arrivait d'Angleterre et qui a été séduit par cette ancienne école. Si l'école est vendue, le maire a déjà prévu d'y organiser avant une grande fête pour les habitants et les anciens élèves. L'Olympique lyonnais et Dessines se mettent d'accord après avoir tiré à boulet rouge à plusieurs reprises sur le projet du grand stade. Laurence Fautra, maire de Dessines, accueillait le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Dans une conférence de presse à 2 voix, ils ont dévoilé un accord dans lequel le club s'engage à donner plus de place à la ville dans le projet et à l'aider dans les dépenses liées à l'exploitation du futur grand stade. On a beaucoup travaillé, trouvé des accords communs sur l'ensemble de ces préoccupations évoquées par Madame le maire. On essaie de trouver des solutions communes à des
on va dire, objections qui avaient pu être quelquefois oubliées. On a la prise en charge d'une partie de la vidéoprotection, on a tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, du nettoiement, le fait que Dessines soit au centre des emplois du grand stade dans la première phase à 800 emplois et dans la deuxième phase qui sera le parc des loisirs à 800 emplois aussi. Ça fait partie d'une aide, oui, qui est conséquente, tout à fait. Oui. Pour le reste, la maire de Dessines en appelle à l'État, mais surtout à la métropole, notamment pour compenser la disparition de la taxe sur les spectacles. Et il faut que tout le monde nous aide à récupérer le plus qui normalement aurait dû revenir à la ville. Le grand stade pourrait être inauguré lors de la prochaine fête des Lumières. Et aujourd'hui, on attend plus de 120 000 personnes sur la journée et on pense qu'il y aura entre 15 et 20 000 personnes rien que sur le concert. C'était l'événement au centre commercial de la Part-Dieu. M. Pokora y donnait un concert gratuit cet après-midi et participait à une émission de nos confrères de Radio Scoop. Après l'aventure Robin des Bois, M. Pokora revient sur scène avec un nouvel album. Les Lyonnais étaient donc invités à le découvrir.